Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit topo là. Je sais que beaucoup d'entre vous ont envie de construire, ont des projets de construction et c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Vous avez envie d'avoir votre chez vous, ne plus louer un appartement. Et c'est pas souvent évident. Vous vous demandez comment est-ce que vous allez faire pour justement pouvoir maîtriser les coûts, pour pouvoir maîtriser ses coûts. Donc c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose justement qui concerne tout le monde. Mais avant, justement, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne et partagez un maximum. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour réduire vos coûts de construction? Comment est-ce que vous faites? Il y a plusieurs choses qui vous permettent de réduire, mais qui sont vraiment très simples, hein. Déjà, planifier. Dans beaucoup de mes vidéos, je parle justement de planification. Planifier, dessiner en fait. Vous n'êtes pas architecte, mais essayez de mettre quand même, d'avoir une idée de ce que vous voulez faire. Il y a des gens qui se lancent dans la construction, ils ne savent même pas, à quoi va ressembler leur maison. Ils ont juste des idées. Et arrêtez de penser que justement, le fait d'avoir une grande maison fait de vous quelqu'un de grand, de puissant, d'important. Non. Il y a beaucoup de gens, ça leur cale au cou, comme on dit. Ça cuit sur eux. Parce que justement, ils veulent construire des gros châteaux. Des gros châteaux qu'ils n'utiliseront pas forcément. Des gros châteaux qui ne finiront pas forcément. Quand ils seront beaucoup plus adultes, beaucoup plus vieux, je veux dire, les enfants vont grandir et ils vont se retrouver tout seuls dans leur grande bâtisse qui n'est même pas encore finie. Donc, pour réduire les coûts, déjà, je vous ai parlé de planification. Planifiez bien. Planifiez, essayez de toute façon, lorsque vous allez essayer de mettre en place les choses, vous allez essayer de voir un architecte, voyez un architecte ou un ingénieur des travaux civils qui pourra un peu évaluer un certain nombre de choses. Maintenant, une fois que l'évaluation a été faite, franchement, essayez de vous mettre en règle sur le plan foncier. Voilà, parce que ça peut occasionner des coûts supplémentaires. Le fait que la mairie vienne mettre arrêt des travaux avec une grosse croix rouge sur votre clôture, ça peut porter préjudice à votre projet. Donc faites attention à ça. Il y a aussi le fait de ne compliquer pas les choses. Je ne sais pas qui a dit aux Africains que le fait de mettre plein de colonnes, je parle particulièrement au Cameroun, hein, où des gens construisent tout et n'importe quoi. De mettre des colonnes grecques, romaines, c'est ça qui fait que tu es quelqu'un de grand, que tu es quelqu'un d'important, que tu es je ne sais pas quoi. Les gens ont mauvais goût. Et ce mauvais goût coûte beaucoup d'argent. Ce mauvais goût coûte beaucoup d'argent. Voilà. Toutes ces dorures, toutes ces colonnes, ces trucs, ces décorations à la molle moelleux, là, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça. De la même manière, essayez justement il y a un certain nombre de choses que vous pouvez justement acheter vous-même. C'est-à-dire que tout n'est pas forcément sous-traitable. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous rendre directement auprès de vos fournisseurs. Vous allez vous fournir et comme ça, vous pourrez limiter un certain nombre de coûts. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une surévaluation des devis qui vous sont proposés. Donc allez, si vous avez des modèles de salle de bain, des modèles de carreaux, et quand vous prenez des carreaux, vous n'êtes pas obligé de prendre des carreaux italiens, désolé pour les Italiens. Il y a de très bonnes choses qui se font, qui sont importées, qui sont moins chères, qui viennent d'ailleurs, qui viennent de Dubaï ou d'autres. Je fais la pub à personne. Donc, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire vous-même. Et parce que souvent, le gros coup, en fait, c'est quoi? Le gros coup, bon, vous avez fait vous avez fait les fondations, vous avez fait le gros œuvre, mais il reste les finitions. Les finitions vous coûtent beaucoup d'argent. On voit beaucoup de maisons qui ne sont pas finies. C'est-à-dire qu'il y a le gros œuvre, il y a tout ça, il y a le bâtiment. Mais maintenant, il y a des difficultés à financer le reste. Donc, achetez les choses petit à petit, stockez-les quelque part. Et une fois que votre maison arrive à un certain stade, tout ce que vous avez à payer, en fait, c'est la main-d'œuvre restante. C'est la main-d'œuvre restante. Donc, faites attention à ça. Voilà quelques petites astuces qui vous permettent de réduire les coûts. Voilà.
c'est dans la manière dont vous concevez. N'essayez pas de mettre 10 salles, 10 chambres qui ne vont vous servir à rien du tout. Vous n'êtes pas obligé de construire à étage, vous n'êtes pas obligé de faire un duplex. Il y a des très bonnes maisons qui ne sont pas en étage. Donc, n'essayez pas de vous comparer aux autres, n'essayez pas de faire de la compétition. Quand vous construisez quelque chose, vous le faites pour vous, vous le faites pour votre famille. Allez, à très bientôt.